Aujourd'hui, nous allons aborder un épisode très violent mais très important du développement de l'histoire de la pensée juive, la naissance de la chassidoute et ses contradicteurs. Au milieu du XVIIe siècle, les communautés juives d'Europe de l'Est, et en particulier en Ukraine et en Pologne-Lituanie, sont ravagées par les pogroms de Khmelnytsky. Des dizaines de milliers de juifs sont massacrés dans une violence inouïe. Ce traumatisme collectif bouleverse le tissu spirituel et moral du judaïsme ashkénaze. À cette souffrance s'ajoute la désillusion du messianisme sabbatéen lorsque Sabbatai Tzvi, proclamé messie par ses partisans, se convertit à l'islam en 1666. Le choc est immense, il laisse derrière lui un vide spirituel, un soupçon envers toute ferveur mystique et une méfiance grandissante envers les figures charismatiques. C'est dans ce contexte que la religion juive devient pour beaucoup une pratique rigide dominée par l'élite érudite. Les masses, souvent illettrées ou peu versées dans l'étude talmudique, se sentent exclues du monde religieux. La synagogue devient un lieu de distinction sociale plus que d'élévation spirituelle. C'est dans ce monde brisé, vidé de chaleur, que va émerger un renouveau, une réponse mystique et populaire à cette crise de sens, la chassidoute. Elle surgit comme une lumière à l'obscurité, c'est un appel à l'union, à la joie divine et à une vie spirituelle accessible à tous. Le Baal Shem Tov, Israël ben Eliezer, naît vers 1700 dans la région des Carpates. Très peu de choses sont connues et sont sûres sur sa jeunesse, si ce n'est qu'il mène une vie retirée, méditative et très proche du peuple. Il commence à se faire connaître comme guérisseur et mystique, lisant dans les âmes, redonnant espoir aux simples. Sa vision bouleverse les cadres établis. Pour lui, chaque juif, quel que soit son niveau d'études, peut se relier à Dieu par la prière sincère, par l'amour du prochain et la joie. Le Baal Shem Tov rejette la froideur des rituels sans cœur et il enseigne que la kavana, l'intention du cœur, a plus de valeur que la récitation savante. Il proclame que la présence divine se trouve partout, jusque dans les moindres détails de la vie, et que servir Dieu avec simplicité est beaucoup plus élevé que la sécheresse intellectuelle. Cette vision radicale attire d'abord les marginaux, puis ensuite des foules entières. Il ne se fonde pas un système autour du Baal Shem Tov, mais plutôt un souffle, une nouvelle manière d'être juif. Après sa mort, ses disciples diffuseront son enseignement dans toute l'Europe orientale. C'est une révolution spirituelle qui est en marche, qui est portée par le feu d'un homme à la barbe blanche et un cœur ardent. Après la mort du Baal Shem Tov, son élève le plus important, le Maggid de Mézérich, va structurer le mouvement naissant. Mais une innovation majeure émerge. Ça va être le rôle central du tzaddik, le juste, inspiré des enseignements kabbalistiques, de la séphira de Yesod et du concept de l'intermédiaire cosmique. Le tzaddik devient non seulement un maître spirituel, mais une véritable antenne entre le peuple et Dieu. Il prie pour les autres, reçoit les foules, conseille, bénit et élève les âmes. Ce culte du tzaddik bouleverse les équilibres traditionnels. Ce ne sont plus les érudits anonymes qui dictent la norme religieuse, mais des figures rayonnantes, auréolées d'un pouvoir spirituel charismatique. Des cours se forment autour d'eux, mêlant apprentissage, ferveur, repas mystiques et chants inspirés. Le tzaddik devient aussi un leader social, il aide les pauvres, soutient les endeuillés et incarne une autorité accessible. Et dans un monde marqué par l'analphabétisme, cette figure attire comme un feu dans la nuit. Pour les élites talmudiques, c'est une hérésie en puissance, mais pour le peuple, c'est une véritable rédemption. La chassidoute devient un judaïsme incarné, centré sur la chaleur humaine, la guidance vivante et la proximité divine. L'un des traits les plus frappants du chassidisme est sa transformation de la pratique religieuse en expérience sensorielle, émotionnelle et collective. Le judaïsme n'est plus une ascension solitaire de l'intellect, mais plutôt une fête du cœur et de l'âme. La prière devient un moment d'extase, parfois hurlée, souvent chantée, accompagnée de mouvements du corps. Les nigunim, les mélodies sans parole, transportent les âmes au-delà des mots dans une communion mystique.
Dans les shtetl de Pologne et d'Ukraine, ces chants percent le silence des matins enneigés. Les chassidim dansent autour de leurs tzadikim, frappent des mains, pleurent et rient à la fois. Ils transforment les repas en banquets spirituels qu'on appelle tish, les jours de semaine en moments de lumière et le Shabbat en explosion de ferveur. Le monde entier devient alors un sanctuaire. Mais cette nouvelle religiosité choque les mitnagdim. Où sont la concentration, la rigueur, la maîtrise? Le service divin doit-il ressembler à une transe? Ce culte de la joie, de la simplicité et de l'expérience vécue est jugé très suspect. Pourtant, il répond à un besoin profond, reconnecter les masses à la présence divine par la chaleur, la beauté et le vécu intérieur. Le judaïsme vivant de la chassidoute est né. Alors que la chassidoute se répand dans les communautés juives d'Europe orientale, une réaction puissante s'organise en Lituanie, foyer de l'élite talmudique. Pour les mitnagdim, et littéralement pour les opposants, le nouveau mouvement présente tous les signes d'un danger spirituel majeur. Ils y perçoivent un retour des dérives messianiques qui ont traumatisé les générations précédentes. Shabtai Tzvi, Sabbatai Tzvi, Jacob Frank, autant de figures charismatiques qui ont mené les masses à la catastrophe et à l'apostasie. Mais l'inquiétude ne se limite pas à un souvenir douloureux. Les mitnagdim accusent également les chassidim de bouleverser les fondements mêmes de la tradition. Ils modifient les rites en adoptant le Nusach Sfard, qui est influencé par la Kabbale, pris hors des horaires fixés par la Halacha, valorisent la ferveur au détriment de la rigueur et élèvent leurs tzadikim au rang de quasi-messie. Le cœur de la religion juive, selon eux, est menacé. L'étude de la Torah, l'analyse, le pilpoul et la maîtrise de soi ne se trouvent plus au centre de la pensée chassidique. L'opposition ne tarde pas à s'organiser. À sa tête se dresse une figure colossale, le Gaon de Vilna. Il incarne la défense de la tradition rabbinique dans toute sa rigueur et le conflit devient inévitable. Deux visions du judaïsme vont s'affronter avec une rare intensité. Eliaou ben Shlomo Zalman, plus connu sous le nom du Gaon de Vilna, est une figure d'autorité sans égale dans le monde juif lituanien. C'est un maître du Talmud, c'est un érudit en Kabbale, c'est un homme solitaire mais dévoué à l'étude, et il incarne l'idéal du sage juif totalement absorbé dans la Torah. Lorsque le chassidisme commence à s'implanter dans sa région, il en saisit immédiatement la portée révolutionnaire. À ses yeux, ce n'est pas une simple piété, un mouvement piétiste, mais c'est une altération radicale de la structure spirituelle du judaïsme. Le Gaon refuse de rencontrer les chassidim malgré leurs demandes répétées. Il les excommunie avec violence, publie des lettres dans lesquelles il les accuse de profanation, de dérive quasi idolâtre et de sabotage de l'ordre religieux. Ce rejet frontal de tout dialogue marque une rupture profonde. Il craint que ces tzadikim charismatiques, vénérés par les foules, ne deviennent des substituts de la foi en Dieu lui-même. Pour lui, seule l'étude rigoureuse, la fidélité à la halacha et la sobriété spirituelle peuvent garantir la survie du judaïsme en exil. La confrontation devient donc une lutte existentielle entre la mystique populaire et l'intellectualisme rabbinique. Le Gaon incarne ainsi le rempart contre ce qu'il considère comme une vague d'émotions incontrôlées, menaçant l'ordre divin. En 1772, le conflit entre les chassidim et les mitnagdim prend une tournure dramatique. Le Gaon de Vilna et les chefs communautaires de Lituanie proclament un cherem, un décret d'excommunication contre le mouvement chassidique. Ce n'est pas une simple mise en garde, c'est une guerre ouverte. Le décret interdit toute relation avec les chassidim, on les qualifie de sectaires et on ordonne leur exclusion des communautés, des synagogues, des mikvaot et même des cimetières. La rupture est totale. Les pamphlets sont rédigés, des dénonciations sont envoyées aux autorités russes, accusant les chassidim de conspirer contre l'ordre établi. On les soupçonne de former des groupes secrets, de fomenter une révolution messianique, voire de pactiser avec les ennemis du tsar. Dans certaines villes, les synagogues chassidiques sont fermées de force.
leur chef humilié publiquement. Et pour les Mitnagdim, il s'agit là de défendre l'intégrité du judaïsme contre une menace intérieure. Pour les chassidim, cette persécution est vécue comme une injustice cruelle, une incompréhension de leur ferveur sincère. La fracture devient non seulement théologique, mais sociale et politique. Deux visions du judaïsme, deux manières de vivre la foi, s'entrechoquent avec violence. Le chassidisme, qui va recevoir les attaques des Mitnagdim, et à mesure que la tension s'intensifie, la lutte va cesser d'être seulement idéologique. Elle va devenir également juridique, elle va devenir administrative et parfois même policière. Des chefs chassidiques sont convoqués, interrogés, emprisonnés. L'un des épisodes les plus marquants est d'ailleurs l'arrestation en 1798 de Rabbi Shneor Zalman de Liadi, fondateur célèbre du courant Chabad. Accusé de soutenir les ennemis de l'Empire russe, il est dénoncé par ses adversaires mitnagdim, jaloux de son influence croissante. Pendant 53 jours, il est emprisonné à Saint-Pétersbourg. Pourtant, loin d'affaiblir le mouvement, cette épreuve renforce son prestige. Le tzaddik devient un martyr spirituel et sa libération est célébrée comme un signe céleste de validation. Cette épreuve marquera durablement le monde chassidique, donnant naissance au Yutet Kislev, considéré un peu comme un nouvel an de la chassidoute. Pendant ce temps, les deux camps multiplient les écrits. Les chassidim justifient leur voix par des lettres, par des igrotes, par des recueils d'enseignements mystiques, et les mitnagdim répliquent avec des ascamotes virulentes, accusant les chassidim de superstition, d'innovation dangereuse, voire de sabbatéisme caché. Le climat est lourd, les tensions communautaires sont vives et la haine parfois si profonde qu'elle dépasse même les querelles doctrinales. Aujourd'hui, les querelles entre chassidim et mitnagdim ont laissé place à une coexistence respectueuse, voire quasiment complémentaire. Les grandes dynasties chassidiques, Gour, Satmar, Vizhnitz, Belz et Chabad, continuent d'attirer des milliers de fidèles autour de leurs tzadikim. De l'autre côté, les yeshivot lituaniennes, comme Ponovitch, comme Brisk Umir, incarnent la suprématie de l'étude et de la rigueur halachique. Ces deux traditions, jadis irréconciliables, forment désormais les deux piliers majeurs du judaïsme orthodoxe contemporain. Le chassidisme a apporté la ferveur, la joie, la proximité avec Dieu. Les mitnagdim ont préservé l'ordre plutôt intellectuel, la précision talmudique et la vigilance théologique et halachique. Ensemble, ils ont permis au judaïsme d'affronter les siècles les plus troublés de son existence moderne, les exils, la Shoah, le sionisme, la modernité, et aujourd'hui, ils affrontent les défis de l'ère moderne. Leurs différences subsistent, certes, dans les styles, dans leurs priorités, dans leurs coutumes, mais leur union silencieuse dans la fidélité à la Torah et dans la halakha témoigne d'un miracle plus profond. La capacité du judaïsme à traverser ses propres tensions, à les sublimer et à produire de la controverse une richesse, deux langues, une âme, deux chemins, mais une fidélité.